Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part j'ai un petit peu la crève, mais quand même ça va plutôt bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour une vidéo réaction par rapport au tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et je vais m'attarder sur le match Manchester United Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est l'affiche de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. Alors forcément, ça me fait sourire parce que je suis un petit peu, ça me fait un peu chier. Voilà, moi personnellement, ça me fait un peu chier que Manchester affronte le Paris Saint-Germain dès les huitièmes de finale parce que je sais pas, forcément c'est deux clubs favoris, donc du coup, deux clubs que j'apprécie énormément, donc du coup, c'est compliqué de supporter, quelle équipe supporter, donc du coup, c'est un peu pour peser le pour et le contre, c'est un petit peu compliqué quoi. Bref, donc on va décrypter ensemble les deux équipes. Donc on va on va préciser ce qui est Manchester United. Voilà, parler comment il est le club et on va parler aussi du Paris Saint-Germain. Donc pour dire le palmarès de Manchester United, c'est quand même un gros club quand même si en ce moment ils sont sixième. Cette saison ils sont sixième. La dernière fois qu'ils ont gagné le championnat c'était il y a 5 ans. Et voilà, donc ça c'est pour le Manchester United. Et pour le PSG actuellement ils sont premiers. C'est vrai qu'ils sont au-dessus de tout, franchement ils sont au-dessus de la Ligue 1, au-dessus des clubs de leur championnat. Et quand même niveau national ça reste quand même un grand club. Le PSG c'est le meilleur club de France, forcément. Et tout comme Manchester United c'est le meilleur club d'Angleterre. Voilà, donc pour le palmarès, on va parler un petit peu le palmarès de Manchester United. Ça reste quand même un grand club d'Angleterre, que ça soit dans le monde, en Angleterre ou encore dans le monde entier, ça reste quand même une grande équipe. Comme par exemple, que je vais dire le palmarès national de Manchester United, c'est 20 fois champion d'Angleterre. Donc ça, ils l'ont remporté 20 fois. Ils ont remporté 2 fois le championnat de D2. 12 coupes d'Angleterre, 5 coupes de la Ligue, 21 Community Shield. Donc en gros, ils ont remporté 5 fois la coupe de la Ligue, qui est la Carabao Cup, c'est le nom actuel de cette coupe. Ensuite, la coupe d'Angleterre, c'est la Emirates FA Cup, donc ils l'ont gagné 12 fois. La Carabao Cup, c'est 5 fois. Et le Community Shield, en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est le trophée des champions anglais. Voilà. Donc en gros, c'est le premier de première ligue qui affronte c'est le premier de première ligue qui affronte le vainqueur de celui qui a remporté les coupes d'Angleterre. Voilà, donc c'est un peu c'est comme le PSG cette saison, cette année ça a été Monaco. Par exemple, le PSG même s'ils ont tout raflé les trophées, ils ont affronté Monaco qui était deuxième. Et ça c'est exactement la même chose pour le Community Shield, c'est exactement pareil. Voilà. Donc Manchester United détient le record de 21 Community Shield, donc c'est le club qui a remporté le plus de Community Shield, tout comme en Angleterre, le championnat d'Angleterre, 20 titres de champion d'Angleterre, donc c'est absolument astronomique, c'est un chiffre astronomique. Et le palmarès international pour les Red Devils, c'est une Coupe du Monde des clubs, une Coupe intercontinentale, 3 Ligues des Champions, une Coupe des Coupes, une Ligue Europa et une super coupe de l'UEFA. Voilà. Donc c'est en gros c'est voilà le palmarès international de Manchester United. Donc c'est assez énorme. J'ai cru que j'allais éternuer. Et en fait, c'est vrai que pour revenir à Manchester United, ça reste quand même un palmarès niveau international, ça reste quand même énorme parce que 3 Ligues des Champions. Il faut le faire, ils ont gagné 3 Ligues des Champions, la dernière fois c'était en 2008, on s'en souvient, avec la victoire au tir au but face à Chelsea. Donc je m'en souviens parce que forcément moi j'ai le cadre, si vous avez vu la vidéo contre les Young Boys, j'avais montré le cadre, voilà. Donc je le regarde parce que forcément j'ai mon cœur il bat parce que forcément j'aime ce club, c'est depuis tout petit je supporte ce club quoi. Bref. Voilà, donc ça c'était la parenthèse Manchester United. Donc voilà, j'ai décrypté ce club anglais, donc l'adversaire du Paris Saint-Germain. Et justement, on va passer à ce dernier. Donc le Paris Saint-Germain sur le palmarès national du Paris Saint-Germain, c'est quand même énorme. Depuis l'arrivée des Qataris, ça reste quand même, c'est devenu une grande équipe par rapport aux autres années où ça a été pas terrible forcément. Donc le Paris Saint-Germain, c'est 7 fois champion de France,
12 Coupes de France, 8 Coupes de la Ligue, 8 trophées des champions. Donc ça c'est pour donc là c'est ce qu'ils ont remporté avec depuis l'arrivée des Qataris, enfin pas les 8 trophées mais ils en ont gagné pas mal de Coupes de France. Je crois ils ont gagné 5 fois d'affilée la Coupe de France, 4 fois d'affilée la Coupe de la Ligue et ils sont champions de France, ils ont ils ont été 4 fois champions de France d'affilée quand même. Donc ça reste quand même une grande nation. Edinson Cavani, franchement, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, avec 182 buts, son compteur de Manchester, et le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United, c'est Wayne Rooney, avec 253 buts au compteur. Voilà. Et aussi, j'avais oublié de préciser pour le Paris Saint-Germain, c'est aussi un championnat de Ligue 2, quoi. Voilà. Aussi. Donc ça c'est pour le palmarès national pour le Paris Saint-Germain et niveau international, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, même si ils ont quand même gagné 2 coupes internationales, la coupe des vainqueurs de coupe, donc c'est la même chose pour Manchester United, ils ont gagné une fois la coupe des vainqueurs de coupe et ils ont gagné une coupe intertoto. Voilà, donc ça c'est pour le palmarès international du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent par rapport à Manchester United, mais bon, ça reste quand même. Mais quand même, depuis l'arrivée des Qataris, on essaye de passer les quarts de finale et tout. Ça reste quand même compliqué parce on affronte de grosses écuries. Alors forcément, on n'a pas encore le niveau pour battre encore ce genre d'équipe. Même si le PSG est en train de monter en puissance. Ils sont en train de monter crescendo. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez savoir les autres tirages au sort de Ligue des Champions, donc pour ceux qui ne le savaient pas, les autres tirages de Ligue des Champions c'est AS Roma, FC Porto, Tottenham, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Real Madrid, Olympique Lyonnais, FC Barcelone, Liverpool, Bayern Munich, Schalke 04, Manchester City et Atlético de Madrid, Juventus de Turin. Voilà, donc c'est voilà les tirages au sort globalement de ces huitièmes de finale de Champions League. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!